toi. Saint-Esprit, n'appelle à l'autre qui toi. Mes chers amis dans le Christ, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce temps de prière quotidien, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de la réunion de ce soir. Inspire-nous, Saint-Esprit de Dieu, pendant ce moment de prière, que tous ensemble, dans un esprit d'unité et de partage, nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous allons commencer dans le livret de prière, le livret vert, à la page 47. À la page 47 dans votre livret. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. La confession des péchés. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie,
tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant prendre la lecture du psaume 23. Le psaume 23. Le psaume 23. Le cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le deuxième psaume, c'est le psaume 27. Le psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Deuxième lecture se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 46, versets 1 à 7 et versets 28 à 34. Genèse chapitre 46, versets 1 à 7. Israël partit
avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, Me voici. Et Dieu dit, Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Dans le verset 28 à 34, verset 28 à 34, Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de toi. Ces hommes sont des bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La troisième lecture est tirée du livre aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 13. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 13. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer,
et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixa de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David et longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et frères et sœurs en Christ, ce soir j'ai choisi le texte de l'Épître aux Hébreux pour méditer sur la parole de Dieu. Et le thème de la méditation, entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu. Le texte de ce soir nous parle de l'avertissement de Dieu contre le danger mortel d'incrédulité. Le peuple d'Israël s'était rendu coupable d'incrédulité. Ils avaient reçu la promesse de Dieu qu'ils entreront dans la terre promise, la terre de Canaan. Ils étaient arrivés à la frontière de Canaan, mais malheureusement, à cause de leur incrédulité, ils se sont détournés pour errer dans le désert pendant 40 ans. Le gros problème pour Israël, c'était le problème de l'incrédulité. À plusieurs reprises, l'auteur des Hébreux met l'emphase là-dessus. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Hébreux chapitre 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Hébreux chapitre 3, verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Très souvent, c'est notre manque de foi qui nous empêche d'entrer dans tout ce que Dieu a pour nous. C'est pourquoi, au verset 1er, nous lisons « Craignons donc », en d'autres mots, que nous puissions tirer des leçons et apprendre à partir des erreurs des Israélites dans le désert. Que cela ne nous arrive pas. Ne laissons pas l'incrédulité nous empêcher d'entrer dans la vie victorieuse que Dieu a pour nous. Verset 2, l'auteur nous explique ce qui est arrivé au peuple juif, car une bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'eux. Quand ils arrivèrent à la frontière de Canaan, à Kadesh Barnéa, ils envoyèrent 12 espions pour explorer la terre. 10 d'entre eux retournèrent avec ce rapport. La terre de Canaan était exactement comme Dieu l'avait dit, une terre où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants, et nous n'étions comme des sauterelles par rapport à eux.
nous ne pourrons pas prendre possession de cette terre. Par contre, Josué et Caleb vinrent avec un rapport différent. Ils dirent, nous sommes capables de prendre possession de cette terre que Dieu a promise. Josué et Caleb crurent dans la promesse de Dieu. Malheureusement, le peuple d'Israël choisit de croire dans le rapport de la majorité des espions et ne crurent pas dans la promesse de Dieu. Par conséquent, ils retournèrent pour errer 40 ans dans le désert. Et ils périrent tous dans le désert, sauf Josué et Caleb. Frères et sœurs, Dieu nous donne des promesses dans sa parole. Mais ces promesses ne nous servent à rien si nous ne les recevons pas par la foi. C'est par la foi que nous nous approprions les promesses de Dieu dans notre vie. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. La foi est la clé pour entrer dans le repos de Dieu. Il ne s'agit pas uniquement de croire en Dieu pour le salut. Il s'agit de croire et de mettre en pratique sa parole et ses promesses chaque jour de notre vie pour pouvoir mener une vie victorieuse. Le mot-clé que nous voyons dans ce texte est le mot repos. Le mot repos est mentionné 9 fois dans le passage de ce soir. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ce n'est pas un repos physique, mais un repos spirituel. Le texte de ce soir nous parle de différents types de repos. Tout d'abord, nous avons le repos du passé. C'est le repos de la création. Au verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Nous lisons dans Genèse au chapitre 2, verset 1, parlant de la création. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Quand Dieu termina tout ce qu'il avait prévu de faire à la création, il dit que tout était accompli et il se reposa dans le sens que le travail était terminé. Malheureusement, le péché est venu tout gâcher et Dieu se remit donc à l'œuvre, au travail, dans un plan de rédemption pour racheter l'homme de ses péchés. Jean chapitre 5, verset 17 nous dit, Jésus nous dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. » Donc le premier repos, c'est le repos de la création. Le deuxième repos, c'est le repos de Canaan. Hébreux chapitre 4, versets 5 à 8 nous disent, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Dieu voulait que le peuple juif entre et prenne possession de la terre de Canaan, mais malheureusement, ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité. Environ 1 500 000 Juifs périrent dans le désert au lieu d'entrer dans la terre promise. Seuls Josué et Caleb, qui crurent dans la promesse de Dieu, entrèrent dans la terre promise. Troisièmement, nous avons le repos qui a été promis aux chrétiens. C'est le repos du chrétien au verset 9 à 11. Au verset 10, l'auteur des Hébreux nous parle du repos du salut. Quand nous acceptons le Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, nous entrons dans le repos du salut,
non pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de ce que Jésus a accompli sur la croix. Ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons recevoir le salut, car nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Sur la croix du calvaire, Jésus s'écria, « Tout est accompli ». Il a terminé l'œuvre que lui avait confiée son Père, payant le prix et versant son sang pour la rédemption de l'humanité. Nous pouvons maintenant entrer dans le repos du salut. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de tout ce que le Christ a accompli sur la croix. Ensuite, après le repos du salut, nous avons le repos de la sanctification. Au verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Le mot « efforcer » ne signifie pas faire un travail. Le mot efforcer, c'est beaucoup plus dans le sens de se concentrer avec intensité, afin d'obéir par la foi à la parole de Dieu et de mener une vie de sanctification. C'est le repos de la sanctification. Et finalement, il y a le repos de la glorification. Le verset 9 nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce repos de sabbat est pour nous maintenant en Jésus-Christ. Mais ce repos de sabbat se tourne aussi vers le futur, à la fin des temps. Nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 14, verset 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Il y a deux façons de mourir. Soit on meurt dans le Seigneur, qui est applicable aux chrétiens, soit on meurt dans les péchés. Pour ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils entreront dans le repos de la glorification dans le royaume des cieux. Et ce soir, la question que nous devons nous poser ce soir, est-ce que nous sommes entrés dans le repos de Dieu? Est-ce que nous sommes entrés dans le repos de Dieu? Amen. Nous allons continuer dans le livret de prière à la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Page 56, la collecte du jour. Collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À page 58, l'action de grâce générale, ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions.
Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de prière, Seigneur Jésus. Que chacun d'entre nous, Seigneur, maintenant, nous puissions monter vers toi nos prières, nos intentions de prière personnelles. Veuillez être à l'écoute de nos prières, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, comme nous te confions le reste de cette soirée, que tu puisses nous accorder un sommeil doux et paisible, Seigneur, et que demain matin, nous puissions nous réveiller en pleine forme, Seigneur, rafraîchis par ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière du soir et je vous souhaite une bonne nuit. Amen.